Sœur, utilise ton corps pur pour m'aider à épouser un milliardaire. Nouvelle. Oui, on a retrouvé le grand-neveu. Allons-y. Tout le monde. Venez avec moi accueillir le grand-neveu. Oui. Waouh. Regardez. Ça sent tellement bon. J'en prends un aussi. Ce gamin est incroyable. Waouh, ça sent trop bon. Monsieur, votre riz frit royal est prêt. Petit chef, ton riz frit, c'est encore meilleur qu'un chef 5 étoiles. Vous êtes trop aimable, monsieur, madame. Qu'est-ce qui se passe? C'est qui? Il est trop beau. Il est quand même venu. C'est bien mon fils, Shen Yishen. Prémonition. Mes qualités? C'est ma mère qui me les a apprises. Je ne suis que le fils de ma mère. Et toi, t'es qui? Je suis ton père. Qui est mon père? C'est ma mère qui décide. Tu n'es que mon père biologique. Il se fait tard. Rentre chez toi, retrouve ta maman. Grand-neveu. Parler comme ça, c'est vraiment blessant. Blessant ta tête? C'est trop violent. Puisque tu connais mon identité, tu devrais aussi connaître le pouvoir de la famille Shen. Si tu reviens avec moi, tu n'auras plus besoin de faire ce dur travail de riz frit. C'est vrai, grand-neveu. Deviens le jeune maître Shen. Hérite du groupe milliardaire de la famille Shen. Tu auras tout ce que tu veux. C'est 100 fois mieux que de vendre du riz frit. Et, le petit a pris un couteau. Je ne pars pas. Avant de décider, regarde le cadeau que papa a préparé pour toi. Grand-neveu. 100 voitures de luxe. Pour que tu avances à toute vitesse. Pose un bouquet de voiture. C'est bien la famille Shen. 100 propriétés de luxe. Pour que le dragon fatigué retrouve son nid. Ah oui. Et aussi, grand-neveu. Un chèque de 1 milliard. Quoi? 1 milliard? Pour que tu réalises de grands projets. Alors, grand-neveu, ce n'est qu'un cadeau de bienvenue. Rentre à la maison avec moi. Tu es plutôt généreux. Mais je m'en fiche complètement. Brûle-le. Mais c'est 1 milliard. Je l'ai dit. Je veux rester avec maman, vendre du riz frit toute ma vie. Je te le dis, mon petit, ne me le donne pas. Tu as du sens des responsabilités, mais je ne peux pas permettre que le futur chef de la famille Shen gâche son talent sur un stand de riz sauté. Xiong-Yun, ramène-le à la maison. Mon neveu, allons-y. Oh là là. N'applique pas sur moi cette histoire de PDG dominateur et d'amour forcé. Sinon, Tu ne veux vraiment pas rentrer à la maison avec moi? tu préfères suivre la mère qui fait du riz sauté plutôt que le père milliardaire? Ouais maman, là est la maison. Toutes ces richesses, à mes yeux, ne valent pas une boîte de riz sauté de maman. Ce petit gars a vraiment du cran. Allons-y. Attends. Reprends toutes ces choses, ne gêne pas mon commerce. Ce que Shen Yishen donne, il ne le reprend jamais. Si l'enfant, elle, n'accepte jamais les cadeaux des autres. Intéressant. C'est la première fois qu'on me refuse. Et c'est mon fils. Allons-y. Enfin, mon tour. Frère, tu laisses tomber comme ça? Cette femme sait bien éduquer les enfants. La retrouver, il est temps de lui montrer de quoi je suis capable. Pourquoi tant de monde bloque le carrefour? Ah, poussez-vous. Ah. Cette sensation est si familière. Désolé, ce n'était pas volontaire. Je suis vraiment désolée. Ah, merci. Allons-y. L'enfant. Maman, L'enfant, tu n'es pas fatigué? Laisse maman faire le riz sauté. je pourrais en faire encore 100 portions. Tu es si doux. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Tout à l'heure, un groupe est venu tourner une mini-série. Ce sont leurs accessoires. Maman, à l'avenir, ne venons plus vendre ici. Cet endroit, je ne l'aime pas. D'accord, on fera comme dit mon grand trésor. Alors je vais d'abord à l'hôpital chercher ma sœur. Vas-y. Au revoir, maman.
Vous avez une nouvelle commande, Chen Lema. Une portion de riz sauté. Adresse, groupe Chen. Aïe, j'ai envie de serrer mon petit-fils dans mes bras. Je ne sers à rien. Laver les vêtements et faire la cuisine pour Yichen. Je n'ai toujours pas réussi à garder son cœur. Je me souviens que les tâches ménagères étaient gérées par une nounou à plein temps, non? Alors, faisons comme Yichen l'a dit, rompons les fiançailles. D'accord. Oh, ce vieux fou, qu'est-ce que tu racontes? Si Yichen fait du mal à Li Xiao, je lui casse les jambes. Tante, ne dites pas ça. Je m'inquiète pour Yichen. C'est pour ton bien, tu sais. Si tu veux vraiment mon bien, dépêche-toi d'aller les pousser à avoir un enfant. Mais ça ne peut pas se précipiter comme ça. Ça n'arrive pas sans raison. Un petit-fils qui apparaîtrait comme par magie. Oh là là, Bonjour, grand-mère. à qui est ce petit trésor si mignon et beau? Tu ne t'es pas fait mal? Grand-père, grand-mère, je vais bien. Au revoir, grand-mère. Mais c'est comme Yichen quand il était petit. C'est son portrait craché. Ma vieille, tu deviens folle à force de penser à un petit-fils. Regarde, C'est vrai, il ressemble beaucoup à Yichen. c'est impossible. Attends, mon petit-fils, arrête-toi. Je vais le rattraper. Oncle, vos jambes ne sont pas solides, laissez-moi y aller. Rapporte-moi mon petit-fils, à tout prix. Petite sœur. Grand frère, tu es là. Serait-ce que ces deux enfants sont à Yichen? Rentrons dîner. Votre livraison. Merci pour votre travail. Riz sauté royal, 100 yuan. Le reste, pour vous retenir 10 minutes. Mon frère veut te parler. Parler? C'est toi. Tu te souviens? Comment pourrais-je oublier? Merci de m'avoir aidé à ramasser les oignons ce soir. Tu m'as vraiment oublié. Tu ne te souviens vraiment pas? On s'est vu ce soir même. Je ne parle pas de ce soir. À part ce soir, je ne t'ai jamais vu. Vous devez vous tromper de personne. Dans ce cas, je ne vous dérange pas plus longtemps. Je vous rends l'argent en trop. T'es malade? Je t'ai dit que je ne te connais pas, lâche-moi. Si tu ne me lâches pas, j'appelle la police. Bouche qui dit ne pas se souvenir. Le corps, lui, est honnête. Je ne sais pas de quoi tu parles. Toujours rien qui me revient. Tu n'as pas dit que c'était juste avec moi? Tu es doué, toi. Non. Si tu ne te souviens toujours pas, je vais devoir recréer la scène. Ah. Et, non, c'est pas la peine. Ça me revient. On peut en parler maintenant? S'il apprend l'existence des enfants avec son caractère dominateur. Rien à dire. C'était un accident, c'est tout. Et puis, tu n'as pas perdu au change. On est quitte. Tu m'as mis une mauvaise note, et tu m'as donné 100 balles. Ça, c'est être quitte? Comment j'ai pu, en étant bourré, perdre ma virginité avec un type que je venais de rencontrer? C'est une compensation, minime. J'espère qu'on ne se reverra plus. Carte d'évaluation. Absence d'avis égale avis négatif. Paiement de 100 yuan en guise de consolation. Tu m'as pris pour un gigolo? Et en plus, une mauvaise note? Cette carte, c'est la seule tâche de ma vie. Je ne savais pas pour la carte. C'est un malentendu. Et à ce moment-là, je n'avais que 100 yuan sur moi. Et puis, tu n'as pas perdu au change. Bien sûr que je n'ai pas perdu. Cette nuit-là, tu as imploré grâce 8 fois. Tais-toi. C'est moi qui suis désolé. Bon, écoute. Cet argent, c'est pour te dédommager. Et aussi, ce riz sauté, je te l'offre. Une boîte de riz? Pour acheter mon fils, Shen Yichen? Il c'est pour l'enfant. Quoi?
Tu vas encore faire semblant? L'infeng me ressemble tellement. Tu crois que tu peux me le cacher? L'infeng est mon enfant à moi seul. Quoi? Les progrès scientifiques vont si vite? On peut faire des enfants tout seul maintenant? Éloigne-toi de moi. Et de l'infeng aussi. Tu n'as jamais pensé que je pourrais vous prendre tous les deux avec moi? Désormais, la mère s'élèverait grâce au fils. Monsieur Chen est un grand patron. Moi, je ne suis qu'un vendeur de riz sauté. Je ne suis pas à la hauteur. Tu es plutôt maligne. Fixe ton prix. L'infeng doit revenir avec moi. Dans ce monde, tout peut s'acheter et se vendre. Sauf une mère. Une mère ne marchande pas son enfant. 1 milliard, plus un immeuble à 100 litins. De quoi vivre toute ta vie. Signe. Même en 10 vies à vendre du riz sauté, tu n'aurais pas autant. Monsieur Chen le sait. Pourquoi ne t'a-t-il pas reconnu? Parce que cette nuit-là, tu m'as eu 8 fois. Pas une seule fois tu m'as fait plaisir, je n'ai rien ressenti du tout. Bien sûr qu'il ne peut pas se souvenir de toi. Une mauvaise note, tu la mérites amplement. Toi. Gardez cet argent pour soigner votre petit problème, patron Chen. J'ai assez d'argent pour élever mon enfant. Suwane, le véritable amour parental est de soutenir l'enfant pour qu'il s'envole. Pas juste de le nourrir et de le laisser grandir comme ça. Tu veux que l'infeng vende du riz frit toute sa vie? Maman, Tian, ton rhume est guéri? Où est ton frère? ça va mieux? Il est en train de cuisiner. Maman, va vite te laver les mains, on est prêt à manger. L'infeng est vraiment formidable. Maman. Les boulettes de crevettes au litchi sont très nutritives, mange en plus. D'accord. L'infeng est aussi en pleine croissance en ce moment. Tu devrais en manger plus aussi. Petite sœur, mange aussi. Tant que toi et maman aimez ça, je vous en ferai toujours. Des plats délicieux toute ma vie. Pourquoi es-tu aussi gentil? L'infeng, Tian, si. Je veux dire, si quelqu'un vous offrait une vie où tout est prêt pour vous. Vous n'avez rien à faire, la nourriture et les vêtements sont toujours là, est-ce que ce serait mieux pour vous? Bien sûr que non. Être avec maman, c'est la meilleure vie du monde. Maman est un peu bizarre aujourd'hui, serait-ce que... Maman, je vais ranger la table. Toi et la petite sœur, allez prendre une douche et vous reposer d'abord. D'accord. Allez Tian, maman t'emmène prendre un bain. Tu oses ignorer mon avertissement, tu es foutu. Et ton groupe Shen, il est foutu aussi. Tous les membres du clan Infeng, écoutez mon ordre. Oui, Ordonnez aux grandes institutions financières de Wall Street, de Singapour et de Hong Kong de vendre à découvert le groupe Shen. comment ça va? Quand mon grand-neveu va-t-il revenir dans la famille Chen? Elle veut juste garder l'infeng auprès d'elle pour sa vieillesse. Laisser mon fils vendre du riz frit toute sa vie avec elle, c'est vraiment égoïste. Pas seulement égoïste, elle ment aussi tout le temps. Je n'ai rien ressenti. Bien sûr qu'il ne se souvient pas, vraiment. Elle ne dit que des mensonges. C'est elle qui implorait grâce plusieurs fois cette nuit-là. Maman. Tu as encore de la considération pour ta mère? Maman, j'ai des choses importantes à faire. Important? La perpétuation de la lignée, ça, c'est important. Quand vas-tu me donner un petit-fils ou une petite fille? Aujourd'hui, j'ai encore vu un bébé si mignon, trop adorable. Si tu fais pas en sorte que Xiao soit enceinte devant moi, je meurs devant toi. Faire un bébé pour mon frère? Sully Xiao, elle n'en est pas digne. Shen Xiangyun, espèce de petit voyou. Toi-même tu ne trouves pas de femme, et en plus tu empêches ton frère d'avoir un enfant. Tu veux me faire mourir de rage? Et, maman, un peu d'énervement, 10 ans de vie en moins. Oh, ne te fâche pas, c'est clairement une maladie simulée. Ça va finir par devenir une vraie maladie. Oui, tante, la santé est importante. Yi Xiao. Et ce grand trésor? Tu as découvert dans quelle chambre il est? Je vais lui faire un gros transfert pour qu'il m'adopte comme grand-mère. Désolée tante, je suis nulle, je ne l'ai pas rattrapé. Yi Xiao, ce n'est rien, c'est moi qui n'ai pas de chance. Je souhaite juste que tu tombes enceinte rapidement, hein. Moi aussi, je dois me requinquer ces temps-ci. Tante comprend. Je t'ai viré 10 millions, achète des compléments pour te requinquer. Merci tante. Vieux, fais tes bagages. On sort de l'hôpital.
Je vais utiliser ces 10 millions pour envoyer tes petits-enfants dans l'autre monde. Si je pouvais sortir jouer avec mon petit-fils chéri, ma vie serait tout simplement parfaite. Frère, tiens, tu as faim. D'accord, frère rentre te faire à manger. Waouh, j'adore la cuisine de frère. Ce n'est pas mon petit-fils? Quelle coïncidence, on se recroise. Grand-mère, grand-mère, ne dors pas, il fait froid dehors. Grand-mère doit être dans le coma, il faut que j'appelle maman. Linfeng, tiens. Maman, viens vite. Linfeng, qu'est-ce qu'il y a? Grand-mère fait des bulles. Des bulles? Pas bon, c'est un manque d'oxygène. Linfeng aide à soulever la tête de grand-mère. Tante, Maman, Tu es la maman des enfants? Pas étonnant qu'ils soient si beaux, ils tiennent de leur mère. tante, comment allez-vous? Beaucoup mieux. Sans toi pour m'amener à l'hôpital. Je ne sais peut-être que... Je ne sais vraiment pas comment vous remercier. Ma fille, je ne sais pas si tu aimes les bracelets de jade, avec des motifs flottants. Ils te vont très bien, à ton teint. Non, ce n'était rien. Ne soyez pas si formelle avec moi. De nos jours, des personnes comme vous, altruistes et compréhensives, sont rares. grand-mère, pas besoin de me remercier. Maman nous apprend toujours à aider les autres avec joie. Ma fille, tu as vraiment de la chance, des enfants si beaux et gentils. Tu en as 2. Nous sommes une famille heureuse de 3. Juste vous 3. Et votre père alors? Lui, Il est parti tôt. Le ciel est vraiment injuste, te laissant seul. Pour élever 2 enfants. même si, mais je suis quand même reconnaissante. Il m'a donné 2 enfants, pouvoir les voir grandir. C'est la chose la plus heureuse pour toutes les mères du monde. C'est vrai, c'est ça une mère, ma fille. J'aime vraiment ton caractère, on s'entend si bien, si seulement. Tu étais ma belle-fille, au fait, ma fille. Il te manque un mari, je peux t'en présenter un. Beau et responsable. Peu importe le coût, les ressources. Je dois récupérer la garde de Linfeng. Ce procès doit être gagné, le sang des chaînes ne doit pas être perdu à l'extérieur. Oui. Frère, est-ce que ce n'est pas un peu injuste? Ma belle-sœur élève seule mon neveu en vendant du riz sauté. Ce n'est pas facile. Shen Xianyan. Je me tais, je me tais. Allô papa, je suis occupé. Quoi, frère, c'est grave. Maman s'est évanouie, crise cardiaque. Cette fois, c'est vraiment à l'hôpital. Non, 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 merci pour votre gentillesse. Je suis très satisfaite de ma vie actuelle. Je sais que les hommes ne servent pas à grand-chose, mais au moins, ils peuvent servir de domestiques gratuits. Écoute, mon fils, il est simple d'esprit mais robuste. Parfait pour travailler comme un bœuf. Le patient a besoin d'être hospitalisé. Un membre de la famille doit signer. Comment se fait-il que la famille ne soit pas encore là? Madame, si ça ne vous dérange pas, je peux signer pour vous. D'accord. Mais chérie, aidez maman à bien s'occuper de grand-mère ici, d'accord? D'accord. Vous êtes si sage. Allons-y, docteur. Grand-mère, je vais vous chercher de l'eau. Petit lapin blanc, tout blanc. Ma vieille. Maman. Un grand homme ne pleurniche pas. Maman, ça va? T'inquiète pas, je n'ai pas encore tenu mes petits-enfants dans mes bras. Je n'ai pas l'intention de mourir. Pourquoi il y a un enfant ici? Grâce à cet enfant, sinon, je n'aurais vraiment pas été sauvée. Merci d'avoir sauvé ma maman, mon chéri. Qu'est-ce que tu veux? Ton oncle te l'offrira. Vraiment? Bien sûr, ton oncle tient parole. Alors, je veux qu'il devienne mon papa. Shen Xianyan. Comment oses-tu promettre n'importe quoi? Oh non, pas ça. Ne pleure pas, mon petit. Il est déjà marié. Regarde, ce monsieur, il te plaît? Il n'a pas l'air très malin.
Je ne veux pas, je veux cet oncle-là. Petit, ta maman t'ATL a appris. Qu'on ne choisit pas un papa comme ça? Oui, mais maman a aussi dit qu'il faut se battre pour ce qu'on veut. Se battre, c'est bien, mais il ne faut pas être trop gourmand. Un enfant ne peut avoir qu'un seul papa. Tianxian n'est pas gourmande. Maman a dit que le papa de Tianxian était parti dans l'autre monde depuis longtemps. Comme Linfeng. Il n'a jamais connu son papa. Alors, beau monsieur, tu veux bien être le nouveau papa de Tianxian? Petit, comment s'appelle ta maman? Ma maman s'appelle Xuan. Wan, comme dans soir. Mon frère a dit de ne pas donner d'infos aux inconnus. Heureusement que bébé est malin. Et maman? Je veux retrouver maman. Ce n'est pas ce que je pensais. Dommage. Xiang Yun court vite la rattraper. La maman de l'enfant s'est occupée de moi sans relâche. Va vite la remercier. Maman, j'y vais. Je vais bien la remercier. C'est important de remercier, Xiang Yun, dépêche-toi d'y aller. Fais un effort, et tu auras une femme et des enfants d'un coup. Où est maman? Désolé, désolé. Shen Yishen, on se rencontre même ici. Il ne faut pas qu'il découvre l'existence des enfants. Qu'est-ce que tu fais ici? L'hôpital appartient à Monsieur Shen, je viens ici. Sans avoir besoin de votre approbation. En effet, c'est le mien. Alors, pourquoi es-tu venu? Mes affaires ne regardent pas Monsieur Shen. Tes affaires, je m'en fiche. Mais tu es le tuteur de Linfeng. Chacun de tes gestes influence le moment où Linfeng reviendra à mes côtés. Monsieur Shen s'inquiète peut-être trop. Je viens juste chercher des médicaments. Monsieur Shen écoute vraiment les conseils. Hier, je t'ai suggéré d'aller vérifier ta faiblesse rénale. Et te voilà aujourd'hui. Si j'ai un problème, tu ne le sais pas? Si tu ne t'en souviens pas, ce n'est pas grave, ça ne me dérange pas. De t'aider à te souvenir. Monsieur Shen, nous sommes à l'hôpital. Changeons d'endroit. Toi, Maman, zut. Suane, qu'est-ce que tu fais? waouh, maman a embrassé le bel oncle. Pourquoi maman a encore disparu? Manger et s'enfuir, c'est vraiment le style habituel de Mademoiselle Su. Cette fois, quelle note veux-tu donner? 0, pire que la dernière fois. Je te suggère de vivre à l'hôpital. Ah, Pas de sensation, est-ce une perte de toucher? Ou tu mens? lâche-moi. D'accord, note parfaite. Matériel parfait. Logiciel 0, moyenne 50, échec. Tu. Eh bien, Monsieur Shen, bon séjour à l'hôpital, au revoir pour de bon. Suane. Ouf, il n'a pas découvert l'existence de Linfeng et Tianxian. À quoi tu sers? Il m'a sauvé et il est parti comme ça. Je n'ai même pas dit merci. Vous donnez naissance? C'est pire qu'un plateau de porc rôti. Maman, ne t'énerve pas encore. Maintenant, on sait au moins qu'elle s'appelle Xuan. Monsieur Shen, ce sont les informations laissées lors de la signature. Ce n'est pas Xuan, c'est Xuane. Comment? Vous connaissiez déjà Mademoiselle Su? Pas étonnant qu'on l'ait croisée à l'hôpital. Pas étonnant qu'elle. Maman a dit que le papa de Tianxian était parti dans l'autre monde depuis longtemps. Menteuse. Elle a fait tout ça pour que je ne sache pas. À l'époque, elle ne m'a pas donné qu'un seul enfant. Non, je dois ramener les enfants tout de suite. Qu'est-ce qui se passe exactement? Maman, reste bien à l'hôpital. Mon frère va bientôt réaliser votre souhait. Plus besoin de me faire des remarques à mots couverts. Frère Yishen. Et, frère, attends-moi. Et, Xiang Yun, où va ton frère? Et, qu'est-ce que vous faites là? Cette femme Su est vraiment agaçante. Si mon frère ne tenait pas compte des problèmes cardiaques de maman, je l'aurais déjà démasqué. Mon frère, il va bien sûr poursuivre l'amour. Xuane a séduit Yishen?
Cette salope. Mais on avait dit qu'elle ne s'occuperait que de maman. Et qu'elle partirait dès que mon frère voudrait se marier. Laissez-moi passer. L'amour de mon frère a besoin de mon aide. Suwane, ta mère n'a pas pu battre la mienne autrefois. Maintenant, toi non plus. Je ne peux pas m'occuper de toi moi-même. Mais ça ne veut pas dire que personne ne le peut. Maman. Tu aimes le bel oncle que tu as embrassé à l'hôpital? Tian, maman ne l'a pas embrassé. Je soufflais juste le grain de sable dans son œil. Et puis, maman n'aime pas cet oncle. Tian pensait que maman serait contente. Si le bel oncle devenait papa. Tian aimerait beaucoup que le bel oncle devienne papa. Tian aime super fort le bel oncle. Maman n'est pas contente. Tian aime maman le plus au monde. Je veux rester avec maman pour toujours. Tian, est-ce que je suis trop égoïste? Je leur ai enlevé le droit d'avoir un père. Chers oncles et tantes, Un si petit enfant qui travaille, c'est un péché. C'est vrai. Tu veux que Linfeng vende des nouilles sautées toute sa vie? Linfeng, rentre à la maison jouer avec ta petite sœur. Maman peut vendre du riz frit toute seule. maman, est-ce que l'Infeng a fait une bêtise? Non, notre Linfeng est l'enfant le plus raisonnable du monde, mais notre Linfeng est aussi un petit bébé. Il ne devrait pas se donner autant de mal. Je veux vendre avec maman. L'Infeng ne veut pas voir maman se fatiguer. Linfeng, toi et Tian, vous êtes le plus beau cadeau que le ciel ait offert à maman. Maman, Bon, c'est décidé, Linfeng. Rentre à la maison avec ta sœur et sois sage. Allez. maman est bizarre aujourd'hui. Tu vends du riz frit? Oui, monsieur. Que désirez-vous? Que je mange. Je veux bien surmanger ton riz frit. Monsieur, c'est trop formel. Appelle-moi frérot. À partir de maintenant, je viendrai te soutenir tous les jours. Monsieur, veuillez vous tenir correctement. Tu fais la prude? Une femme comme toi au bord de la route. C'est juste pour vendre. Alors je vais changer d'endroit. Et, tu te vexes? Suis-moi. Je te donne 300 € par mois, dépense-les comme tu veux. C'est bien mieux que de vendre cette merde. N'approche pas. Si tu avances, je me défendrai légalement. Tu sors un couteau maintenant? Je vais te prendre tout de suite, et tu ne pourras rien faire. Tu comprends? Salope. Tu oses me menacer avec un couteau? Tu veux finir en prison? D'accord. J'ai des preuves de ce que tu viens de faire. Je vais te prendre maintenant. Voyons qui finira en prison. Je ne crois pas que je ne puisse pas te mater, salope. Tu as renversé ma livraison aujourd'hui. Tu ne partiras pas sans régler ça. Qui sait avec combien d'hommes tu as couché, salope? Tu as même eu 2 bâtards. Même si tu te vends, je te trouve sale. Tu ne sais même pas qui est le père de tes enfants, n'est-ce pas? Qui est là? Monsieur Chen, c'est moi qui suis aveugle. Tu me connais donc? Bien sûr. Un homme riche et beau comme vous. Qui ne vous connaît pas. Sauf s'il est aveugle. Vraiment? Tu as trouvé l'endroit tout de suite. Tu dois être aveugle. Pas aveugle. C'est probablement un idiot. Monsieur Chen, comment se fait-il que vous veniez dans un endroit pareil? Un homme sauvage dans un stand sauvage, c'est parfait, non? Malentendu. Malentendu, monsieur Chen. Je parlais de cet homme sauvage avec cette femme. L'homme sauvage avec qui elle a eu des enfants. Je suis le père de l'enfant, l'homme sauvage dont vous parlez. Impossible, monsieur Chen, vous plaisantez trop. Vous êtes l'homme le plus riche, intouchable. Elle ne fait que vendre du riz frit. C'est absolument impossible. Monsieur Chen, j'ai tort, monsieur Chen. Je ne savais pas que vous aviez ce genre de relation avec elle. Elle ne fait que vendre du riz frit. C'est un fait qu'elle vend du riz frit. Et j'adore le riz frit de Mademoiselle Su. Tu aimes tellement ça? Alors aujourd'hui, je vais te laisser en manger à ta faim. Tu ne pars pas avant d'avoir tout fini. Monsieur Chen, si je mange tout ça, j'explose. J'ai tort, monsieur Chen, petit monsieur Chen. Pardonnez-moi. Je vois que tu ne sais pas que tu as tort, mais que tu sais que tu vas mourir. Petit monsieur Chen, j'ai tort, j'ai tort, j'ai tort. Pardonnez-moi, petit monsieur Chen. Mange tout seul. Tu le sais, mon frère est à Jingay. Il n'y a rien qu'il ne puisse pas faire. Est-ce qu'il me protège?
Monsieur Chen, je sais que j'ai tort, pardonnez-moi. Continue à manger. Je peux manger. Mais je dois que tu saches. Quelle sorte de femme elle est. Elle peut me le dire elle-même. Monsieur Chen, elle vous a trompé. Cette femme est une prostituée connue de tous aux alentours. Vous savez, elle vous a fait un enfant, mais elle en a fait à d'autres aussi. Ferme-la. Comment sait-il que j'ai 2 enfants? Monsieur Chen, regardez, elle panique. Elle a bien 2 enfants. Un petit garçon, et la petite fille n'a que 3 ans. Monsieur Chen, elle vous est infidèle. Tu as quelque chose à dire? Elle a eu l'audace de faire des enfants à un autre. Frère Yishen, même si je sais que Suwan est ma sœur, je ne supporte pas de vous voir trompé par elle. Kopu sans même le savoir. Pour devenir ma belle-sœur, tu es vraiment prête à tout. Xiang Yun, tu te méprends sur mon compte. Yishen, tu comprendras en lisant ça. Suwane a accouché 2 fois. Su Tianxian a 2 ans de moins que Su l'enfant. Frère, est-ce que belle-sœur a vraiment fait des enfants pour quelqu'un d'autre? Shen Yishen est un maniaque de la propreté. Il ne touchera plus jamais à un objet utilisé par autrui. La place de Madame Shen me revient de droit. Je te donne une dernière chance. Parle. Suwane, même si tu me contredis, je n'ai pas peur. Ce que j'ai préparé ne se limite pas à quelques certificats de naissance. Les choses sont exactement comme Sulik Xiao l'a dit. Pourquoi ne s'explique-t-elle pas? J'ai clairement découvert que Suwane avait donné naissance à des jumeaux. Tu mens encore. Elle ne ment pas. Tu crois que ton cerveau à cellule unique peut tromper qui que ce soit? Est en relation parentale avec Su Tianxian. Frère Yishen, je ne mens pas. Le rapport a été préparé par mon père. C'est lui qui a dû se tromper. Assez. Ne te montre plus jamais devant moi. Et nos fiançailles? Tu n'as jamais été fiancé à mon frère. Tu ne peux pas me faire ça. C'est moi qui, cette année-là... Bon, écoute Su Lixiao. Ton cerveau n'est pas à la hauteur, n'insiste pas. Pour éviter de te ridiculiser. Frère Yishen, non, Monsieur Shen. Tant à parler du précepte familial des Shen, une goutte d'eau, une faveur en retour. Si c'est toi, c'est lui-là. Alors, d'où viennent Linfeng et Tianxian? Même ainsi, toutes ces années passées à accompagner et à prendre soin de ton Shen n'étaient pas feintes. Elle m'a déjà reconnue comme sa belle-fille. Ne te donne pas des airs si nobles. Tu as pris soin de ma mère. Mon frère a donné des milliards de ressources au Su. Tu as fait une affaire en or. Mais... Dégage. Qu'elle dégage loin d'ici. Emmenez-la en Somalie, en Antarctique, en Sibérie, n'importe où, mais qu'elle ne vienne plus saboter la relation de mon frère et de belle-sœur. Tu ne peux pas me faire ça, frère Yishen. Je peux encore manger. Frère, qu'est-ce qu'on fait de ce salaud? Je ne veux plus jamais le voir. Emmenez-le. Shen Yishen règle les affaires. Avec clarté, rapidité et sans jamais se laisser marcher sur les pieds. Merci. Tu es venu pour emmener les enfants? Suwane. Si je ne l'avais pas démasqué, tu voulais profiter du mensonge de Sulik Xiao. Pour que je ne sache jamais combien d'enfants j'ai. Oui. Tu veux que mes enfants, Shen Yishen, se fassent maltraiter toute leur vie par ce genre de personnes? Cette carte a 1,5 milliard. C'est pour les frais d'éducation et de soins des enfants. Les 500 autres millions suffiront pour que tu restes au lit. Sans souci matériel. Tu veux que Linfeng vende des risottés toute sa vie? Un si petit enfant qui travaille, c'est un péché. Aujourd'hui, je vais te régler ton compte, salope. Reprends ça. Suwane, je te conseille d'être raisonnable. Prends l'argent et laisse-moi emmener l'héritier de la famille Shen. Sinon, si ça va au tribunal, avec ta situation, non seulement tu perdras les enfants, mais tu n'auras pas un sou. À l'avenir. Pourrais-je revoir les enfants? Que veux-tu dire? Si les enfants partent avec toi. S'ils me manquent, les empêcheras-tu de me voir? Tu acceptes que je ramène les enfants chez les Shen? Tant que les enfants vont bien. J'accepte. Emmenez les enfants, Monsieur Shen, soyez tranquille. Je ne prétendrai jamais être la mère du jeune maître Shen et de la jeune demoiselle. La raison? Vous avez raison. L'amour parental élève, et moi je ne suis qu'une vendeuse de risottés. Je ne ferai que les retarder. Je suis inutile. Désolé, les enfants. Je n'ai pas dit que tu étais inutile. Ce n'est plus important. Tu peux protéger les enfants. Les enfants avec toi, c'est le meilleur choix. Même si les enfants ne t'appellent plus maman. Même s'ils appellent une autre femme maman. Oui,
Tant qu'ils vont bien, je peux supporter qu'ils ne m'appellent pas maman. Prenez cet argent. Les enfants en ont besoin. Les enfants auront plus. Je ne fais pas un échange avec toi. Je peux subvenir à mes besoins. Donnez-moi l'accord. Frère, tu es toujours si rapide d'habitude. Belle-sœur, Mademoiselle Su, voici l'accord. Tu es sûr? Une fois signé, il n'y a plus de retour en arrière. Je sais très bien ce que je fais. Pourvu que les enfants aillent bien. Je n'aurai ni regret ni remords. Monsieur Chen, si vous ne signez pas maintenant, moi, j'ai vraiment peur. De le regretter, de devenir égoïste. Mais chérie, vous n'aurez plus jamais à souffrir avec maman. Maman, ne signe pas. Dégage. Ne touche pas à ma maman. Papa. Fiston, le spectacle commence. C'est papa. Alors, le bel oncle, c'était papa. Viens. Tian, viens. Maman ne doit pas signer. Maman, l'Infeng ne part pas. Tian veut maman. L'Infeng, Tian. Comment maman pourrait-elle vous abandonner? Mais cet homme est votre père. Il vous offrira une vie meilleure, plus heureuse. Sans maman, nous n'aurions plus de maison. Tian ne veut pas se séparer de maman. Mais vivre avec maman, c'est si difficile. Et vous vouliez aussi que ce bel oncle soit votre papa, non? Pourquoi pleures-tu? Chut, ne pleure pas. Maman, Tian voulait un papa. Pour t'aider à travailler, pour que maman ne souffre plus. Tian est un morceau de maman. Comment pourrions-nous nous séparer? Si maman, celle qui nous aime le plus, part, qui nous aimera? Désolée, mes chéris. Maman a eu tort. Maman ne vous quittera plus jamais. Hélas. C'est trop émouvant. Qui peut être si cruel? Pour vouloir séparer des enfants de leur mère? Tu me trouves froid, inhumain? Je parlais de ceux qui veulent séparer les enfants de leur mère. Arrête de faire l'obstiné. Les enfants? Je ne suis pas un voleur. Je vous ferai revenir à moi de votre plein gré. Belle-sœur, prends soin de toi et de mon neveu et ma nièce, hein? Shen, on dirait que la dernière leçon ne t'a pas suffi pour retenir la leçon. Tout est prêt? Prêt à tout moment. Puisque Shen Yishen a ignoré mon avertissement. Il devient de plus en plus insolent, il veut séparer moi et ma maman avec de l'argent. Alors pas besoin d'être poli, je vais lui donner une leçon mortelle. Premièrement, toute l'équipe du clan Linfen devant a découvert le groupe Shen. Faites chuter le cours de l'action à 1 centime, obligez-le à se retirer de la bourse. Deuxièmement, pirater le réseau du groupe Shen. Paralyser tout le groupe. Troisièmement, dans le monde entier. Personne n'est autorisé à vendre du riz à la famille Shen. Oui. Maman a tort, maman ne vous séparera plus jamais d'elle. Maman a tort. La séparation mère-enfant. Est-ce que j'ai été trop cruel? Frère. Pas bonne nouvelle. Notre entreprise a été attaquée par des hackers. Ce n'est pas grand-chose, allez trouver le département informatique. C'est justement le département informatique qui a été attaqué. On n'a plus la capacité de résister. Allons-y. Merde. Oh shit. Vous êtes tous des hackers de premier ordre. Comment vous ne pouvez rien faire face à ce riz-free? Du riz-free? Impossible, qu'est-ce que je suis en train d'imaginer? Ça n'a pas de sens. Mon adorable neveu, comment pourrait-il être un hacker? Monsieur Shen, c'est les hackers les plus pointus du monde. Leur méthode d'attaque est la même que la dernière fois, mais la puissance de l'attaque est 100 fois, même 1000 fois plus forte que la dernière fois. On ne tient vraiment pas le coup cette fois. Mauvaise nouvelle. La même force inconnue que la dernière fois a de nouveau lancé une attaque contre nous. Elle attaque avec une violence imparable. Nos opérateurs de marché ne peuvent pas résister. Le cours de l'action de l'entreprise est en train d'être vendu à découvert. Cette fois notre cours. À vérifier au moins votre réponse. Des hackers et des ventes à découvert. Attaque en même temps, dans ce monde. Qui d'autre aurait la force de lutter contre le groupe Shen? Dis donc frère, ça fait déjà toute une nuit. Comment tu n'es pas du tout inquiet? Même la meilleure équipe de contrôle du marché et l'équipe de hackers n'arrivent pas à gérer ça. On est fichu, non frère?
C'est réglé. Ça fait longtemps que je n'ai pas pratiqué, je suis un peu rouillé. Frère, tu es vraiment trop fort. Et tu es président tyrannique depuis si longtemps que j'ai oublié que tu es aussi un grand hacker de pointe et un expert en bourse. Arrête de parler inutilement, trouve bien qui s'en prend au groupe chaîne. Oui. Frère, Subi Xiao a été ramenée à la maison par maman. J'ai peur qu'elle ne se résigne pas et dise n'importe quoi à tes parents. Allons, rentrons à la maison. Yi Xiao. Que se passe-t-il exactement? Yishen insiste pour t'envoyer à l'étranger, tante. Ne posez plus de questions. Je ne vais pas mettre mon grand frère Yishen dans l'embarras. Xiao Su. Si Yishen n'aime vraiment pas, alors laissons tomber. Tante te trouvera quelqu'un de mieux. Cette vieille sorcière, elle est au courant? C'est parce que Siwane a porté l'enfant de votre famille qu'elle a soudain changé d'attitude. Tante, ma sœur Siwane. Elle a des troubles de la personnalité depuis son enfance, je sais. Elle a fait des mérites en donnant naissance à un enfant pour votre famille. Les hommes avec qui elle a couché sont innombrables. À l'avenir, elle ne pourra sûrement pas se calmer non plus. Quoi? Siwane veut épouser un homme riche? Elle rêve. Ah, malheur pour la famille. Alors ces deux enfants sont ceux de Yishen. Ah. Je me disais pourquoi ce petit salaud hésitait à parler. Vieux. Ma vieille. Je te dis, nous maintenant. Nous avons vraiment un petit-fils et une petite-fille. Ce sont les deux grands trésors qui m'ont sauvé. Je disais qu'il me faisait penser à quelqu'un, notre Yishen. Attendez, oncle, tante. Le point important maintenant, ce n'est pas si Siwane aime coucher à droite à gauche. Qu'est-ce que ça veut dire, coucher à droite à gauche? Ta sœur, elle ne s'est jamais mariée. Elle a juste eu quelques relations amoureuses de plus. Une femme qui a plusieurs relations, ce n'est pas une mauvaise chose. Tant qu'elle ne trompe personne. Ce n'est pas coucher à droite à gauche. Mais Yishen devrait être responsable envers toi. Après tout, toi? Papa, maman. Dégage. Yishen. Comment peux-tu traiter Yi Xiao comme ça? Arrête, elle. Maman, tu n'as toujours pas compris? La personne qui a sauvé mon frère cette nuit-là, c'était Siwane. C'est elle ma vraie belle-sœur. C'était donc ça. Ah, petit salaud, depuis quand? Ramène Wanler et les enfants à la maison. Maman. Je ramènerai les enfants, mais Siwane ne deviendra pas la belle-fille de la famille Shen. Je t'ai mis au monde, pas pour que tu deviennes un salaud. Wanler a eu la peine de te donner 2 enfants. Et maintenant tu veux les séparer de leur mère. Maman. C'est elle qui est partie sans un mot et a eu des enfants en secret. Elle me prend pour quoi? Tu es un homme, qu'est-ce que tu as à te plaindre? C'est Wanler qui t'a forcé à l'époque. Tu ne pouvais pas résister. Mais elle a mangé et s'est enfuie. Maman, je vais m'en occuper, je retourne au bureau. Têtu comme toujours, c'est encore à moi de tout arranger. Si grand et tu fais encore tomber des choses. Je viens de mettre de la crème, c'est glissant. Assignation. Shen. Et tu oses dire que tu n'es pas un salaud. Wanler a tant souffert pour te donner 2 enfants. Et maintenant tu la poursuis en justice pour la garde des enfants, toi. Tu me rends folle de rage. Shen Yishen. Regarde dans quel état tu as mis maman, toi le grand PDG. Et tu te comportes en salaud. Oui, salaud. Exactement. Maman, si je ne fais pas ça, les enfants ne reviendront jamais. Il n'y a qu'une solution, épouse Wanler. Et tout sera réglé. Maman, je ne peux pas épouser une femme pour qui je n'ai pas de sentiments. Pas de sentiments, et en une nuit tu lui as fait 2 enfants. Comment ai-je pu avoir un fils aussi têtu? Wanler est une fille si bien, elle ne manque pas de prétendants. Quand elle sera prise, tu vas pleurer. Comment pourrais-je être amoureux d'elle? Vraiment trop têtu. Madame, monsieur, voici le plat principal. Pouvons-nous remplacer le riz par des pâtes? Nouveau, mon père est diabétique. Les pâtes font monter la glycémie trop vite, il ne peut manger que du riz. Non, jeune maître, c'est juste qu'à Jinghe on ne trouve plus de riz. On devait l'acheter à l'étranger, mais depuis hier soir. On ne trouve plus de riz nulle part dans le monde. Dans le monde entier. Frère, j'ai enquêté, il y a une force mystérieuse qui interdit à tous les entrepôts de riz du pays de nous en vendre. Le motif? C'est le plus étrange, on n'a pas d'ennemis. Quelqu'un a dû donner l'ordre, mais comme méthode de vengeance. C'est vraiment trop puéril. Puéril. Ne t'avise pas de m'appliquer tes méthodes de PDG dominateur et d'amour forcé. Sinon, Et frérot, si j'utilisais un mandat de recherche pour enquêter? Pas besoin. Je sais qui c'est. Ah, qui? C'est bien le sang de Shen Yishen. Tu veux dire? C'est mon neveu et ma nièce qui ont fait ça?
Piratage, prise de contrôle. À la hauteur de ton sang, frérot. Ils font ça pour venger maman. Pour se venger de toi, leur père. Tu te trompes. Ils veulent me forcer la main. Ils veulent que j'épouse Yuane aussi. Je vais me résoudre à accepter. Je pense que, quand belle-sœur arrivera, ce sera le même résultat qu'avec papa. Bonjour, l'utilisateur que vous appelez est momentanément injoignable. Bonjour, l'utilisateur que vous appelez est momentanément injoignable. L'infeng m'a bloqué. Tant que je ne dis pas stop, le chêne n'a pas le droit de se rendre. Courage, grand frère. Nous interrompons ce programme pour un flash d'information urgent. Le conglomérat Shen a vu ses actions s'effondrer ces derniers jours, perdant plus de 60 milliards. Le groupe Shen. C'est la société de Shen Yishen. Pourquoi maman s'intéresse-t-elle tant à ce salaud de père? Maman, laisse-moi nettoyer. Va te reposer d'abord. Ça va. Maman a presque fini de nettoyer la dernière chambre. Repose-toi, d'accord? Il a des difficultés? Le président du conglomérat Shen est enfin apparu au siège de l'entreprise. Le visage défait, il a perdu son allure d'antan. Papa est si pitoyable. Ça a l'air presque bon. Arrêtons-nous là pour le moment. Maintenant, c'est à mon tour d'entrer en scène. Frérot, tu devrais peut-être y aller voir. Les administrateurs sont pressés de te rencontrer. Et les rumeurs sur ton inaction persistante? Les enfants me bloquent encore. Est-ce qu'ils me détestent à ce point? Frérot, réfléchis vite. Que faire? S'ils ont des objections, ils peuvent directement se retirer. Je verrai comme d'habitude. Monsieur Shen, quelqu'un vous demande. Je ne reçois pas. L'occasion ne se présente qu'une fois. Tu es sûr de ne pas vouloir le voir? L'infeng. Papa. Salaud de père. Ça fait longtemps. Passons directement au sujet. Le temps est limité. Tu n'as que 5 minutes. Piratage informatique pour faire chuter le cours, interdiction nationale de vendre du riz à la famille Shen. C'est ton œuvre, n'est-ce pas? Tu es bien mon enfant. Compte à rebours, 4 minutes 30. D'abord, je m'excuse. J'ai négligé vos sentiments, et ceux de maman. Essayez de vous séparer, ce genre de choses ne se reproduira plus jamais. Nous acceptons tes excuses. Mais que maman pardonne ou non, ça dépend d'elle. Il te reste 2 minutes 50. Passe au deuxième point. Deuxièmement, je veux que vous reveniez à la maison Shen. Ne vous inquiétez pas. Je ne vous séparerai pas de votre maman. Tu veux dire que... Exact. Je veux épouser votre maman, en faire Madame Shen. Montez. 40 appartements, 20 voitures de luxe, 10 lingots d'or. Et 20 millions en liquide. Alors, mon neveu? Ne craignez pas que je la traite mal après le mariage. Tout cela, c'est pour elle. Très généreux. Mais maman n'a besoin de rien de tout ça. Pas besoin. Nous sommes au 21e siècle, monsieur Shen. Tu crois qu'à notre époque, on épouse une femme juste en offrant une dot? Exact. Si maman voulait ces choses, mon frère pourrait les lui donner en un clic. Que faire maintenant? Je n'ai jamais fréquenté de femme. Comment le saurais-je? Moi, à part votre maman, je n'ai jamais eu d'autre femme. Manque d'expérience. Dites-moi ce que vous voulez. J'accepte tout. Même un enfant de 3 ans comprendrait. Un PDG autoritaire? Non. Le temps presse, pas le temps de t'apprendre à séduire. Signe le contrat. Tian, donne-le lui. Signe vite, papa. Suis-le à la lettre, et tu épouseras maman. Contrat de séduction conjugale. Les parties conviennent par les présentes. Que la partie B, Shen Yishen, s'engage volontairement auprès des parties A. Su l'infant et Su Tianxian. À poursuivre officiellement leur mère, Su Waner. Jusqu'à ce qu'elle accepte volontairement de l'épouser. Pendant la période de séduction. La partie B doit strictement respecter les règles suivantes. Respecter la volonté de la mère des parties A, aucune coercition. Interdiction de divulguer le contenu du contrat ou d'utiliser les sentiments des parties A pour faire pression. Si la mère des parties A en aime un autre, la partie B doit immédiatement se retirer sans harcèlement. 7. Phrase.
Si la partie B respecte le contrat, la partie A cesse la vente à découvert des actions. Et lève l'embargo sur le riz. En cas de violation, les conséquences sont assumées. La partie A détient l'interprétation du contrat, la partie B ne peut pas contester. Tu peux m'expliquer ce que signifie cet accord? C'est pourtant clair, le PDG autoritaire ne comprend toujours pas. Tu es vraiment mon papa? Absolument. Papa, pour épouser une femme, il faut d'abord qu'elle t'aime. Si je lui offre tout ça, elle ne m'aimera pas? Si tu penses que ma maman est comme les autres femmes, alors considère que nous ne sommes pas venus aujourd'hui. Et, attends. J'ai compris. Votre maman n'est pas matérialiste. Donc ce que je dois faire, c'est qu'elle m'aime, puis... qu'elle m'épouse volontairement, c'est ça? J'ai compris le contenu. Mais les clauses du traité sont toutes fixées par votre partie, ce n'est pas très juste. Si tu trouves ça injuste, tu ne signes pas. Notre seule obligation, en tant que partie A, est de superviser ton exécution. Un père tigre, des fils lions. Les enfants du PDG autoritaire sont encore plus autoritaires que lui. Nous ne forçons jamais personne. Tu peux choisir de ne pas signer. Je signe. Donne-moi un stylo. Frère. C'est le traité le plus inégal depuis la création des chaînes. On dirait que l'entêtement de mon frère va bientôt être guéri. Maintenant, retourne chez toi, à ton chêne. Ensuite, tu suis simplement ce qui est écrit dans l'accord. Nous sommes maintenant du même côté, nous sommes des alliés. Xian t'appelle papa, et toi, tu ne l'appelles pas? Patron chêne, tu penses trop. Avant que maman ne t'accepte complètement, nous sommes des étrangers. Tiens, on y va. Papa croit en toi. Mes enfants devraient être comme moi, agir avec des principes. Ne t'inquiète pas, je vais vite conquérir votre maman. Et vous ramener à la maison. Tu as déjà aimé une fille? Je te demande ça, je suis vraiment fou. Frère, si tu veux des conseils pour draguer, dis-le carrément. L'entêtement ne séduit pas les filles. Tu as une méthode? Non. Ah, en fait, c'est toujours les autres qui me courent après. Papa a raison, t'avoir fait, c'est comme faire du char-siu. Bon appétit, oncle. Merci, patronne Su. L'infeng, tu n'es pas fatigué? Non, je suis content de pouvoir continuer à aider maman à vendre du riz sauté. D'accord. Si tu es fatigué, dis-le à maman, je vais cuisiner, d'accord? Il reste du riz sauté et de la soupe? Oui, combien en voulez-vous? Quel goût? C'est toi. Désolé. Avant, je n'avais pas compris. Je ne me séparais absolument pas de mon enfant. Ne sois pas nerveux. J'ai juste envie de riz sauté aux œufs. Un grand patron viendrait en personne acheter du riz sauté? On m'a interdit le riz. Si je ne viens pas moi-même, je n'en mangerai pas un grain. Qui à Jingay oserait ne pas vous vendre de riz? Bien sûr, il y en a. C'est même... Bon, quel goût voulez-vous? Combien de portions? Tout ce que vous avez, je le prends. Votre riz sauté. Je le prends en entier. Que veux-tu vraiment? Donnez-moi un riz sauté aux œufs. Comme d'habitude, hein? Ah oui, tout de suite. Désolé, le riz sauté est épuisé. Il y en a encore un sous plein, et vous me dites qu'il n'y en a plus? Tout ça est à moi. Tu as l'air plutôt mince, jeune homme. Tu vas manger des centaines de kilos de riz? Encore un gros mangeur? Et ne pars pas. Il y en a encore. Qu'est-ce que tu fais, Tuanuer? Alors, mon neveu, j'ai acheté tout ton riz sauté. C'est assez suélu. Un vrai tycoon qui vole les cœurs. Acheter tout le riz sauté de maman, c'est sa méthode pour la courtiser. Bingo. Vous êtes vraiment digne d'être frères. Tuanuer, que fais-tu? Tu as peur que l'infeng entende quelque chose? Monsieur Chen, vous êtes un grand patron haut placé. Mon endroit est petit. Je vous prie de ne plus revenir à l'avenir. Pourquoi? Monsieur Chen me demande encore? Vous avez chassé mes clients exprès, n'est-ce pas, pour faire mon commerce et faciliter la bataille pour la garde de l'enfant? Je vois. Je ne mens jamais. À l'avenir, ton riz sauté. Je le prendrai en entier. Donc tu n'en as pas du tout besoin. Pour traiter avec ses clients, tu dois simplement bien me servir. Je vends du riz sauté, mais je ne suis pas stupide. Tout ça que tu fais ne peut absolument pas être sans but. Comment ça pourrait être sans but? Après tout, je suis le père de l'enfant. Précisément parce que tu es le père de l'enfant. Que c'est encore plus suspect. Entre nous, il n'y a que la garde de l'enfant à discuter. Tu crois que si je veux récupérer la garde, j'aurais besoin de moyens aussi détournés? À part ça, nous n'avons aucun lien. Ce n'est tout de même pas que Monsieur Chen est venu pour moi.
Et si je disais que oui? Tu me prends encore pour un imbécile? Tu crois que maintenant, je peux te croire? Je ne plaisante pas. Lâche-moi. Note parfaite. Je suis très satisfaite. Salaud. La dernière fois, tu m'as mis 0. Cette fois, nous sommes quittes. 0. Pire que la dernière fois. Monsieur Chen, si haut placé, s'intéresserait à une vendeuse de riz sauté comme moi? Pourquoi pas? Une femme qui m'a pris ma première fois. Le même jour. M'a pris ma deuxième fois. Ma troisième fois. Ma quatrième fois. Stop. N'en dis pas plus. Monsieur Chen, ne tombez pas dans l'erreur. Ce n'est pas de l'intérêt pour moi. Alors c'est quoi? Monsieur Chen a une crise de complexe de puceau. À l'avenir, fréquentez en quelques-unes, ça ira mieux. Je suis le père de l'enfant. Je vais voir d'autres femmes. Tu n'as pas d'objection? Aucune objection. À part l'enfant. Nous nous sommes vus 3 ou 4 fois en tout, on ne peut même pas dire qu'on se connaît. Attends. Tu veux dire que... si on se voit quelques fois de plus, tu accepteras? Monsieur Chen a vraiment une bonne compréhension. Je n'ai pas dit ça. Tu n'as pas d'autre homme? Quel problème à se voir plus souvent? Qui a dit que je n'avais pas d'homme? Je te le dis. J'ai un homme très proche, bien plus proche que Monsieur Chen. 100 fois plus intime. Un autre homme. Plus intime que moi. Oui, Monsieur Chen le sait maintenant. Ne viens pas m'embêter, j'ai peur qu'il se fâche. Suwane. L'infême est un homme, je ne mens pas vraiment. J'espère que Shen Yishen abandonnera vite cette idée. Alors, frérot, ta belle-sœur t'aime? Vérifie. Je veux voir. L'homme pour qui Suwane m'a quitté. Et avec qui elle veut être. Qui est-ce? Maman, il t'a fait quelque chose? Non. Une technique si nulle. Ne pouvait pas marcher. Mademoiselle Su, on dit qu'il y a eu des ennuis. Où est-il? Osez embêter Mademoiselle Su. Ça va, Biao. Merci pour ta sollicitude. Protéger tout le monde est mon devoir. Les œufs que je t'ai offerts l'autre jour, ils étaient frais? Frais. Ah, au fait. C'est une nouvelle saveur que l'infême a mise au point. Goûte. Eh bien, merci, Mademoiselle Su. Ce Biao est gentil avec les gens du quartier. On dirait juste qu'il est un peu simplet. Le riz sauté du grand frère. Nouvelle commande pour le KTV Make. Veuillez la traiter rapidement. L'infeng, maman va livrer une commande. Tu attends maman ici, d'accord? T'inquiète, maman. Fais attention sur la route. Mademoiselle Su, allez-y si vous avez des choses à faire. Avec 100 biao dans Longfeng Street, c'est sûr. Merci. Je pars. Fais attention, maman. Grand frère, le riz est interdit aux chênes dans tout le pays. La prochaine étape? Pas d'action pour l'instant. Attendez les ordres. D'accord, grand frère. Toi, tu as fait éclore les œufs que ma maman t'a donnés? Comment oserais-je manger les œufs de ta mère? Je les ai fait éclore. 8 poussins. Quand ils grandiront, ils pondront. Poules, œufs, poussins. Un cycle infini. J'en aurai toujours. Bien. Continue comme ça. Le grand frère m'encourage. Ça veut dire qu'il m'approuve. À partir d'aujourd'hui, ces 8 poussins sont votre priorité. Ils doivent être préservés à tout prix. Même si vous ne l'êtes plus, eux doivent l'être. Compris? C'est biao. Passez directement. Sans biao. Monsieur Chen, que puis-je pour vous? Suwane, votre jugement est déplorable. Et ce n'est pas peu dire. C'est moi qui ai interdit de vendre du riz aux chênes. J'assume. Faites de moi ce que vous voulez, mais épargnez les autres. Un peu d'honneur, tout de même. Mais tu crois vraiment pouvoir me défier, toi? À partir de maintenant, je pose les questions, tu réponds. Le passé. Je peux l'oublier. D'accord, je serai franc. Tu connais Suwane? Monsieur Chen, vous connaissez aussi Mademoiselle Su? Je questionne, tu réponds. Tu ne comprends pas? Non seulement je la connais, mais très bien. On se voit tous les jours. Regardez, Monsieur Chen, ce sont des œufs que Mademoiselle Su m'a offerts. Et qui ont éclos. Et ce riz sauté, Mademoiselle Su me l'a donné. Il est encore chaud. Tout ça, Mademoiselle Su me l'a offert de son plein gré. Parfait. Elle a refusé catégoriquement de me vendre un plat. Mais elle se précipite pour l'offrir à un autre. Elle est donc si pressée de trouver un beau-père à mon enfant?
Ai-je dit quelque chose de mal? Pas du tout. C'est juste que je me suis souvenu soudain que mon chien s'ennuie un peu ces temps-ci. Il cherche de la compagnie. Pour jouer. Les chiens sont des animaux sociaux, effectivement. Monsieur Chen, j'ai justement récupéré quelques chiots ces derniers jours. Je vais les faire apporter. Inutile. Mon chien n'aime que les espèces différentes. Entre semblables, il est possessif. Tes poussins, par contre, me semblent parfaits. Monsieur Chen, vous voulez mes poussins? Ah non, impossible. C'est Mademoiselle Su qui me les a donnés. Je ne peux pas vous les offrir. Tu crois que tu as le choix? Moi, ma vie passe avant tout. Puisque Monsieur Chen les aime, je vais devoir me résigner. Prenez-les vite. Se résigner. Xiang Yun. Fait jouer ses poussins avec Wang Ke. Et puis, j'ai faim. Ce riz sauté, emporte aussi. Pas de problème, hein? Grand frère va sûrement m'en vouloir. Même le poulet et le riz sauté qu'il a envoyé. Je n'ai pas su les garder. Je suis vraiment nul. Tante? T'as appelé qui est tante? Merci, Monsieur Chen. Vous êtes trop aimable. Sans Biao. Ton poulet, je l'ai fait renvoyer. Merci infiniment. Comme ça, grand frère ne sera pas fâché. Que j'ai perdu les affaires de tante. Super. Ta tante, toutes ces années, elle a élevé seule l'enfant en vendant du riz sauté. Elle n'a jamais pensé à se remettre en couple. Tante, à part vendre du riz sauté, elle s'occupe de l'enfant. Elle n'a pas le temps de penser à l'amour. Une vraie machine. Elle a dû souffrir. Plus que souffrir, c'est un calvaire. Quand je l'ai rencontrée, pour économiser et ouvrir son stand, elle se battait avec les hommes pour porter les bidons d'eau. Les hommes tenaient pas le coup. Elle a tenu jusqu'à la veille de son accouchement. À l'époque, tante, épuisée, les mains et les pieds gonflés à bloc. Mais la souffrance avant l'accouchement n'était rien comparé à ces 5 ans seuls avec l'enfant. Déjà si dur avant l'accouchement. Et elle a tenu 5 ans. Une mère célibataire, seule avec 2 enfants. On dit que la maternité rend forte. Moi je dis, c'est des conneries. Si le père avait eu un tout petit peu de sens des responsabilités, la mère n'aurait jamais enduré ça. Une femme aussi bien que tante. Ce salaud lui a fait vivre tout ça. Qu'il ne me tombe pas sous la main, sinon, je vais le faire payer pour grand frère. Et il le regrettera amèrement. Suane. Désolé. Pourquoi ce karaoké est si calme un week-end? 888, c'est bien ici. Bonjour, votre livraison. Sulix Xiao, tu connaissais mon stand. Et tu m'as fait venir exprès. Ma sœur devient ma ligne, Suane. Pourquoi toi, une vendeuse de riz sauté minable? Tu as l'approbation de la famille Chen? Je pense qu'on n'a rien à se dire. Wan. Je pensais que tu ne viendrais pas aujourd'hui. Shenzhou. Sœur, ne reste pas plantée là, entre vite. À l'époque, à l'école, toi et le grand Tao Chen. Vous étiez réputés être le couple parfait. Il vous a pris. Wan. Ça fait longtemps. Tu ne m'as pas manqué? Si ces deux-là ne veulent pas bouger, je ne pourrai pas quitter cette pièce. Observons d'abord. Wan. Je savais que tu m'aimais. Je n'aurais pas dû partir à l'étranger sans te le dire. Shenzhou, arrête de te vanter. À l'époque, c'est toi qui me courais après sans cesse. Je ne t'ai jamais aimé. Wan. Je ne te crois pas. Je t'ai poursuivi pendant 3 ans. Tu ne m'aimais vraiment pas du tout? Crois-le ou non, j'ai 2 enfants maintenant. Je suis très heureuse. Ne m'importune plus, s'il te plaît. Sœur, tu es venue de loin, bois un verre avant de partir. Que voulez-vous faire? On veut juste que tu boives un verre, sœur. On dirait que Sulix Xiao veut utiliser la même technique qu'avant. Ce club appartient à Frère Chen, fais-lui honneur, sœur. Ils ont tout planifié. Pas étonnant que ce soit si calme ici. Dehors, ce sont sûrement leurs hommes aussi. D'accord, je bois.
Wan Wan, tu es enfin à moi. Maman, son cœur bat à 160. Si on suit ce que Sang Biao a dit, ma belle-sœur n'a pas d'autre homme. Alors pourquoi a-t-elle dit ça? Elle voulait que je renonce. On dirait que ma belle-sœur ne t'aime probablement pas. Pas du tout. Pourquoi ça me fait si mal au cœur? Papa, viens vite. Maman est en danger, viens la sauver. Oser toucher à la femme de Shen Yishen. Oui. Sulik Xiao, tu m'as drogué? Ça agit déjà? On dirait que tu es vraiment plus intelligente qu'avant. Alors, le produit d'il y a 6 ans, c'était aussi toi? Exact. Il y a 6 ans, c'était moi. Aujourd'hui, c'est encore moi. À l'époque, je voulais utiliser ton sang de vierge. Pour désintoxiquer Yishen. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi fertile, tombant enceinte de deux d'un coup. Suwane, aujourd'hui, tu n'as qu'une seule issue. Qui t'a permis de prendre ma place. La place de fiancé d'Yishen, c'est moi et personne d'autre. Monsieur Shen, j'ai fait tout ce que je devais faire. À vous de jouer. Alors tu peux partir. Non, je reste ici pour tout filmer. Afin qu'elle ne puisse pas créer de problème plus tard. Mais... Monsieur Shen, vous l'avez courtisée pendant 3 ans. Et elle a fait un enfant avec un autre. De quoi avez-vous encore pitié? si un autre peut la baiser, pourquoi pas moi? N'oublie pas de m'envoyer la vidéo, floutée. D'accord. Où est Suwane? Tu n'es pas drogué, impossible, je t'ai vu boire. Sulik Xiao, tout ce que tu as fait aujourd'hui. Je l'ai enregistré en entier. Tu étais au courant. Tu savais tout pour ce qui s'est passé il y a 6 ans. Tu m'as piégé. Suwane, je suis ta sœur. Ma mère n'a eu qu'un seul enfant, moi. Tu m'as tendu un piège, si je n'avais pas été sur mes gardes. J'aurais déjà été ruinée aujourd'hui. De quel droit m'interroges-tu encore? Sulik Xiao, écoute-moi bien. Tes beaux jours sont finis, c'est toi qui m'as drogué. Pour que je passe une nuit avec Shen Yishen. C'est toi qui m'as chassé de la maison, aujourd'hui. Je vais tout te faire payer. Salope, tu oses m'attaquer par surprise. Shenzhou, elle a des preuves de notre complot dans son téléphone. Vite, prends-le et détruis-le, puis continue le plan. Putain, elle a même enregistré. Je veux juste te baiser, et alors? Ne persiste pas dans l'erreur. Quelle erreur j'ai commise? Osez toucher à ma femme. Tu es mort. Osez toucher à notre maman, vous êtes mort. Monsieur Shen, vous vous trompez sûrement. Ce n'est qu'une vendeuse de riz sauté. Comment pourriez-vous la regarder? Maman, ça va. Heureusement que papa a pu te trouver et nous amener te sauver. Sulik Xiao, tu es vraiment pourri jusqu'à la moelle. Osez toucher à ma belle-sœur. Sulik Xiao. Tu n'auras plus jamais d'occasion. Frère Yishen, j'ai eu tort. Je suis prête à tout faire, je peux même distraire la grand-mère. D'ailleurs, j'ai juste pris le mérite de ma sœur. Je n'ai rien fait de vraiment mal. Tu as demandé à Sun Tiewon de maltraiter Suwane. Ce n'est pas mal? Toi et cet individu avez tenté de détruire Suwane, ce n'est pas mal? Sulik Xiao, tu vas attendre. Que le reste de ta vie se passe dedans. Non, je ne peux pas y aller, tout ça n'est que... votre interprétation de mes motifs, tant que je nie fermement. Regarde bien. Comment est-ce possible? J'ai pourtant effacé toutes les traces. Cette année-là, tu as soudoyé un serveur pour me droguer. Parce que tu n'étais pas toi-même vierge. Alors tu as drogué Suwane. Pour utiliser son corps comme antidote, puis tu l'as remplacé. Et est resté à mes côtés. C'est fini. Salope. Si ce n'était pas à cause de toi, Wan Wan ne serait pas enceinte. Peut-être que nous serions déjà ensemble. Quelqu'un. Emmenez-les.
Sorette, parle pour moi, vite. Nous sommes sœurs, tu ne veux pas que papa soit triste, non? J'ai dit que ma mère n'avait eu qu'un seul enfant. Quant à Suédon. À l'époque, elle vous a laissé me maltraiter. Puis m'a chassé de la maison. Le lien père-fille entre nous était déjà rompu. Tu es ingrate, Suwane, c'est toi qui mérites de mourir. Donc, tu veux dire que j'aurais dû laisser Suédon. Vous laisser, toi et ta mère, me maltraiter. Subir toute ma vie sans jamais répliquer. C'est ça, la piété filiale? Père bienveillant, enfant pieux, je ne dois rien à la famille issue. Maman, ne sois pas en colère, nous ne te ferons jamais de peine. Maman est pieuse, Tian le sera encore plus. Et protégera maman pour toujours. Merci, mes chéris. Avec l'infême des Tiancian. J'ai enfin une vraie maison à moi. Emmenez-les. Suwane, tu n'es qu'une salope. Je ne te laisserai pas tranquille. Tu n'auras pas l'occasion. Monsieur Shen, c'est cette salope qui m'a forcé. Laissez-moi partir. Quelle nuisance. Merci. Ne sois pas si poli. Tu es à moi. Et la maman de mes enfants. Si quelque chose t'arrive. Les enfants ne me laisseront pas tranquille. Tu as vraiment de la clairvoyance. Si maman a un problème, tu ne t'en sortiras pas non plus. C'est pas facile, hein, d'être reconnu comme papa. Pour une fois, vous m'avez accepté. Papa est le meilleur. Récompense papa avec un verre. C'est Tiancian qui est gentil avec papa. Tu ne peux pas boire. Pourquoi tu es si pressé? Waneher, tu veux boire? Papa, tu es devenu comme un bébé. Tu veux un câlin avec maman. Mon frère a toujours des réactions bizarres après avoir bu. Mais aujourd'hui, il est carrément coquin. Ce verre a été modifié. Modifié comment? Wan. Emmène-le prendre une douche froide. Une bonne nuit de sommeil et ça ira demain. Désolé de te déranger, belle-sœur. Appelle-moi plutôt mademoiselle Su. Si vraiment tu ne peux pas. Emmène-le chez le médecin. Je rentre avec les enfants. Wan, tu es méchant. Il ne suffisait pas de m'abandonner il y a 6 ans, maintenant tu veux encore partir. Qu'est-ce que tu attends? Aide-moi. Désolé, belle. Mademoiselle Su. Lâche-moi, je ne veux pas de toi. Mademoiselle Su, c'est... Je suis ton homme, pourquoi tu me repousses? Tu ne le haises pas. Lâche-moi, ou je ne serai pas gentil. Wan n'oserait pas me frapper. Wan m'a même embrassé de son plein gré. Ah. Désolé. Ça fait mal? J'aime quand Wan me frappe. Je n'aurais jamais pensé pouvoir un jour voir mon frère se faire frapper volontiers. Si Wan me frappe, c'est qu'il se soucie de moi. Mais Wan, pourrais-tu être un peu plus doux avec moi? Comme avec un bébé. Laisse tomber, tu n'es pas lucide, à quoi bon s'énerver? Fais-le lâcher vite, je veux partir. Allez, lâche-moi, d'accord? Je ne veux pas te laisser partir. Je ne me suis même pas excusé. Excuse. Wan, je suis désolé. Toutes ces années, toi et l'enfant avez souffert à cause de moi. Je n'ai pas été un bon mari. Frappe-moi. Toi. Tu n'es pas lucide. Je suis lucide. Je veux juste me rapprocher de toi, Wan. Je veux vraiment te dédommager, toi et l'enfant. Je veux vous rendre les personnes les plus heureuses au monde. Est-ce qu'il est sincère? Suwane. On ne peut pas faire confiance aux hommes. Puisque Monsieur Shen sait ce qu'il dit. Alors je vais te le dire. Monsieur Shen, ne te blâme pas. Le bonheur de mon enfant et le mien ne te concerne pas. Wan, ne me quitte pas. Désolé, mademoiselle Su. Les choses ont évolué trop vite. Je n'ai pas eu le temps. Frère, notre médecin privé est à l'étranger. Je t'emmène d'abord à l'hôpital. J'espère que ce n'est pas trop tard. Dégage.
Aïe, ouïe. Mais pourquoi tu es comme un taureau? Mademoiselle Su, on devrait appeler un médecin? Laisse tomber. Je vais m'occuper de lui. Considérons ça comme un remerciement pour m'avoir sauvé la vie. Aide-moi, s'il te plaît, à ramener les 2 enfants à la maison. J'y vais tout de suite. Wan. Tu ne pars pas? À l'époque, on était déjà l'antidote l'un de l'autre. Maintenant, c'est vraiment la guerre contre ce médicament. Wan, je me sens vraiment mal. Sois sage. Un bain froid et ça ira mieux. Shen, comment tu te sens? Très mal. Est-ce que je vais mourir? Pourquoi ça ne marche pas? Wan, avant de partir, je veux te dire qu'en fait, il y a longtemps, je t'aimais déjà. Je l'ai toujours gardé sur moi. Parce que c'est mon seul souvenir. Carte de mécontentement. Ah. Shen. Rassure-toi, après ce soir. Je ne t'abandonnerai jamais. Neuf fois en une nuit, ce type est vraiment un taureau. Hier soir. C'est Suwane qui m'a aidé. Elle est repartie sans un mot. Frère, c'est ta belle-sœur qui t'a acheté le petit déjeuner. Elle est partie. Elle avait peur que les enfants s'impatientent. Parfait. Qui t'a permis de regarder? Matériel et logiciel, tout est parfait. Est-ce que j'ai gagné son approbation? Trop bien. Cette fois, elle ne m'a pas quitté. Oh là là, mon frère retrouve le bonheur. On ne dirait pas. Bien sûr qu'on le voit, ça déborde carrément. Frère. Et si on en profitait pour aller voir ta belle-sœur, pour qu'elle te remarque plus? C'est pas un peu tôt pour y aller tout de suite? Attends, tu ne cours pas après ta belle-sœur? C'est pas plutôt elle qui devrait te chercher, frérot? Toi qui n'aimes pas les femmes, tu peux pas comprendre. Parfois, entre un homme et une femme, il faut pas toujours attaquer. Il faut savoir reculer, laisser de l'espace à l'autre. C'est comme ça que ça dure. Tu comprends rien. Et la montre de ta belle-sœur? Dans ce cas, c'est à moi d'y aller. De toute façon, j'ai pas d'expérience. Tu veux sécher le boulot? Mais non frère, c'est pour apporter un truc à ta belle-sœur. Ça compte pas comme sécher, pas vrai? Je te l'avais dit, tu connais rien aux femmes. Cette montre, c'est clairement ta belle-sœur qui l'a laissée exprès, pour que j'aille la voir. Elle veut me voir, t'as vraiment rien compris. Ah, c'est ta belle-sœur qui veut te voir? Bon, vas-y vite, frère. Enfin, ça s'est arrangé. Wan, on va bientôt se revoir. Tout est de la faute de Shen. Les enfants doivent s'impatienter, je sais même pas l'heure. J'ai oublié ma montre dans la chambre, il doit pas être réveillé. Yishen, ça fait longtemps. Directeur Liang. Qu'est-ce qu'il y a? On a grandi ensemble, pas besoin d'être si formel. Directeur Liang, tu parles de ces quelques fois où on s'est croisés enfants, à des réceptions. On a grandi ensemble, tu peux t'occuper d'elle. Yishen, j'ai entendu dire que toi et Sully Xiao, vous avez rompu vos fiançailles. Tu ne peux pas me regarder, moi? J'ai déjà une fille que j'aime. Et bientôt, je vais l'épouser. Ne pars pas. Et... Je sais, toi et cette vendeuse de riz sauté, vous avez eu un enfant. Si ce n'était pour l'honneur du vieux Liang. Tu ne resterais pas plus de 3 secondes devant moi. Un tissu aussi beau marché ne devrait pas se trouver dans un hôtel de luxe. Ça doit être la vendeuse de riz sauté, frère Yishen. Tu as oublié nos fiançailles? On a grandi du même milieu, je suis docteur en finance.
Cette femme, elle vend du riz sauté, elle est du pas de l'échelle. Elle te ralentira. Seule une femme comme moi est digne de toi. C'est ce genre de femme qui lui convient. Rien n'a changé, mais mon cœur est troublé. Hier soir n'était qu'un accident. Il faut que tout rentre dans l'ordre. Si tu reviens, je ne me gênerai pas pour faire disparaître ta famille Liang de Jinghe. Et aussi, ne te vante pas tant. À mes yeux, tu ne vaux pas un clou. Je vaux moins qu'une vendeuse de riz sauté? Bien sûr. Elle est inestimable à mes yeux. Même 10 ou 100 fois toi, tu ne vaux pas une seule d'elles. Ne te montre plus devant moi. Dégueulasse. Mon frère est terrifiant avec les gens qu'il n'aime pas. Papa a bu du vin empoisonné, il va bien? Ne t'inquiète pas, Tian, ce n'était pas du poison. Pourquoi maman n'est pas rentrée de la nuit? C'est sûr qu'elle a veillé sur lui toute la nuit. Alors maman aime sûrement papa. Espérons qu'il n'est pas trop bête, ça devrait porter ses fruits. Maman. Papa ne t'a pas raccompagné? Tiens, si tu ne revois plus jamais papa à l'avenir. Pourquoi je ne reverrai plus papa? Ça. Emmène ta sœur d'abord, maman a encore des choses à faire. Viens, Tian. Suwane. Elle doit avoir envie de me voir, de me faire un câlin. Pourquoi est-elle si distante soudain? Qu'est-ce qu'elle raconte? Heureusement, j'ai un casque qui entend jusqu'à 10 km. Tu as oublié ta montre chez moi. Merci de t'être déplacé en personne, monsieur Chen. Tu as autre chose à faire? Tu ne m'invites pas à monter? Je manque de tact. Tiens, pour toi. Je veux pas d'argent. Alors je n'ai rien d'autre à te donner. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Regarde, elle devrait comprendre mon intention. Suwane. Puisque cette carte de mécontentement te préoccupe tant, monsieur Chen. Déchirons-la. Plus de soucis à l'avenir. Mais tu m'as déjà donné un avis positif? Au revoir, monsieur Chen. Waner, j'ai encore fait une erreur? Tu m'as donné un avis positif, pourquoi tout a changé soudain? Tu es retourné chercher ta montre? Tu as vu Liang m'embrasser? Crois-moi, elle m'a sauté dessus. Je l'ai repoussé immédiatement. Ce que monsieur Chen fait ou veut faire ne me concerne absolument pas. Ce n'est pas à cause de ça. Chaque mot que j'ai dit hier soir est gravé dans mon esprit. C'était sincère. Sincère. Avec ces mots, je suis contente. Tu ne me crois pas? Je suis sobre, je peux le répéter. Inutile. Je ne t'aime simplement pas. C'est tout. Désolé. Suwane. On dirait qu'il veut me manger. Je ne te permets pas de parler ainsi de Suwane. Tu ne fais que te blesser. Je ne veux pas que tu souffres. Monsieur Chen, je ne comprends pas ce que tu dis. Ne pas aimer, c'est ne pas aimer. Avant de dire que tu ne m'aimes pas, veux-tu jeter un œil au drap d'hier soir? Les paroles peuvent mentir, pas le corps. Je te suggère, monsieur Chen, de trouver d'autres femmes. Ainsi tu sauras que les réactions physiques n'ont rien à voir avec l'amour. Suwane. Tu veux que j'aille voir d'autres femmes? Oui. À l'avenir, ne viens plus me voir, monsieur Chen. Sinon, je n'hésiterai pas à quitter cette ville avec l'enfant. Pour que tu ne me retrouves jamais. Maman. Vous n'étiez pas parti? C'est mon frère. Tout à l'heure, je voyais que maman ne montait pas. Je m'inquiétais, alors je suis descendue voir. Merci mes chéris. Alors maman monte vous préparer à manger, d'accord? D'accord maman. Allons-y. En fait, il y a longtemps déjà. Que je t'aime. Tu ne fais que te blesser toi-même. Je ne veux pas que tu souffres. Si c'est voué à l'échec, mieux vaut ne pas commencer. Maman doit tenir à lui, elle pleure tellement. On ne peut pas laisser maman souffrir comme ça. Oui, aidons papa.
Suwane, je ne veux pas t'oublier. Je veux penser à toi à chaque instant. Frère. Ça va pas, ça va pas. Maman arrive par ici maintenant. Oh, maman. Shen, espèce de petit malin. Qu'est-ce qui t'arrive? Et Et toi, Ewane, ça en est où? Quand est-ce que tu vas la ramener à la maison? J'attends ma belle-fille, j'en peux plus d'attendre. maman. Ce n'est pas que je ne veux pas la ramener, c'est que... Elle ne veut tout simplement pas me voir. Elle ne veut pas te voir, espèce de petit malin. Qu'est-ce que tu as encore fait de mal? Même moi, je ne sais pas où je me suis trompé. Vraiment un bloc de bois. Bon, raconte-moi tout ce qui s'est passé. Avec Wane ces derniers jours. C'est tout. En partant, elle n'a même pas regardé en arrière. Je ne sais pas quoi te dire. Wane tient encore à toi, sinon. Pourquoi serait-elle restée pour te sauver? C'est ce que je me dis aussi, mais elle refuse soudain de me voir. Et je ne sais même pas où est mon erreur. À l'époque, est-ce que tu méprisais Wane parce qu'elle vendait du riz sauté? Non. Tu persistes. Tu veux que l'infeigne vende du riz sauté toute sa vie? Oui. Je l'ai dit. Est-ce que tu as aussi dit que Wane n'était pas à ta hauteur? Le PDG Shen est un grand patron. Je ne suis qu'une vendeuse de riz sauté, je ne suis pas digne. Elle est plutôt intelligente. En fait, elle avait peur de me retarder. Il se sent indigne de moi, c'est pour ça qu'il ne veut pas me voir. Waneer est vraiment trop gentille. Elle a souffert tant de choses, et pour finir, elle doit encore penser à un garnement comme toi. Je te préviens. Waneer, cette belle fille, je l'ai adoptée. Celui qui est son mari, c'est mon fils. Tu as compris? Tu dis quelque chose? Regarde dans quel état tu as mis ma femme. Je te préviens. Si tu ne nous ramènes pas Waneer, moi, je ne te reconnais plus non plus. C'est vraiment de famille. C'est du passé. Calme-toi. Donc, c'est mon statut de PDG qui la dérange. Alors je démissionne du poste de PDG. Papa. Ne me regarde pas comme ça. Je te préviens. J'ai enfin pris ma retraite. Je peux enfin passer mes journées avec ta mère. Oh, tu veux que je revienne? Pas question. Frère, tu sais que je suis un bon à rien. Alors à qui je m'adresse? Mon fils, même si tu démissionnes de ton poste de PDG, ça ne veut pas dire que tu vas récupérer Waneer. Une femme a besoin de compagnie. Avec du temps passé ensemble, petit à petit. Peu importe ton statut, elle finira par l'accepter. Je veux bien lui tenir compagnie, mais elle refuse de me voir. Alors provoque une rencontre fortuite, trouve un moyen de t'approcher. Provoquer une rencontre. Quelle empoté! À ce rythme-là, pour récupérer Waneer, on n'est pas rendu. On dirait bien que c'est à moi, ta mère, d'intervenir. Fais attention. Patron, un riz sauté, s'il vous plaît. Bien sûr. Waneer, Quelle coïncidence, tante. Comment allez-vous? Où est votre famille? Comment pouvez-vous sortir seule? tout va bien, regardez-moi, je vais très bien. Bonjour, grand-mère. Si sage et si obéissante. Waneer, la dernière fois, tu es parti sans un mot. Je n'ai pas eu l'occasion de te remercier, toi et les enfants. Pour m'avoir sauvé la vie. Ce n'était rien, il n'y a pas de quoi. Waneer, je sais que tu es une bonne personne. Mais je tiens vraiment à te remercier. Écoute, voilà l'idée. Je viens justement d'avoir des billets pour un atelier parents-enfants, demain. Avec les deux petits, on y va ensemble, d'accord? Non, tante, non, c'est pas la peine. Maman, je veux y aller. Toi. Dis oui, s'il te plaît. Alors merci beaucoup, tante. De rien. C'est moi qui devrais te remercier. Alors c'est entendu, demain. Mon mari et moi, on viendra vous chercher. Bon. Salut. Salut, mamie. Mamie et moi, on commence déjà à l'aider. J'espère qu'il ne me décevra pas cette fois. Yishen. Maman t'a créé l'occasion. Il faut que tu la saisisses. T'inquiète pas, maman. Cette fois, j'ai confiance, je ne te décerai pas. Enfin, il a compris. Je t'avais dit de préparer une voiture d'environ 100 000. 50 000 et 100 000, c'est juste 40 000 de différence. Waneer est si maline, si tu arrives avec cette voiture. Elle va découvrir notre vrai statut. Ah, c'est pour ça. Mais, on n'a pas de voiture à 100 000. On part dans 5 minutes.
Au moment crucial, c'est moi qu'il faut regarder. Alors, maman, avec ça pour chercher ma belle-sœur. C'est bien, non? Viens, mon œil. Qui roule avec ça en ville? Alors on fait comment, maman? Il est trop tard, plus le temps. Tant pis, on y va comme ça. Et, maman, Wanwer et les enfants dans cette voiture. Est-ce que c'est sûr? Allez, on descend. Wanwer, désolé, il y avait des embouteillages, on est en retard. C'est rien, tante, on vient juste d'arriver nous aussi. Bonjour papy, bonjour mamie. Ah, bonjour. Voilà mes petits-enfants, comme ils sont beaux. Bonjour les enfants. Wanwer. C'est l'heure de l'activité, dépêchons-nous de partir. Désolé pour toi et les enfants de devoir prendre cette voiture aujourd'hui. Ça va, regarde, les deux enfants sont ravis. La voiture de mamie est énorme. Et en plus, elle est décapotable. Regarde comme les enfants adorent. Tant qu'ils aiment, tant mieux. Mamie te promet d'en acheter une encore plus grande attention plus tard. Mamie vous demande pardon, je vous rattraperai plus tard. Allez-y devant, je passe aux toilettes. Tout a été arrangé par le vieux chêne. Souviens-toi, il faut absolument éviter qu'ils ne s'en aperçoivent. Une fois l'affaire réussie, va directement au RH pour demander une augmentation. Merci, vieux chêne. Il reste 15 minutes avant le début du cours. Les parents peuvent emmener leurs enfants. Participer à la tombola du centre commercial. Allez, les enfants. Merci. Alors, participons. Normalement, ce genre de tombola dans un centre commercial devrait attirer pas mal de monde. Peut-être que les gens sont venus tôt et ont déjà tiré au sort. Tante, on peut tirer au sort. Allez, mon petit. Le premier prix n'a pas encore été gagné aujourd'hui. C'est quoi, le premier prix? Une voiture de 500 000 €. Si on la gagne, on peut la prendre tout de suite? Oui. Tiens, tire vite. Grand-mère a l'œil gauche qui saute aujourd'hui, elle sent qu'on va gagner. Maman, je peux gagner? Ce genre de tombola, c'est surtout pour attirer les clients. Les chances de gagner sont minces, mais le principal, c'est que l'enfant soit content. Allez, tiens, maman croit en toi, vas-y. Grand-mère a pitié de maman et de nous, elle se donne du mal. Félicitations, mon petit, tu as gagné le premier prix. Ouais, On l'a vraiment gagné. Mon Dieu, c'est un vrai petit porte-bonheur. Désormais, Tian aura une grosse voiture à conduire. Tante, et si on rendait la voiture? Pourquoi? C'est Tian qui l'a gagnée à la tombola. Alors elle est à toi et à Tian. Si on veut une voiture, on peut se débrouiller. Travailler dur pour l'acheter. Gardez-la plus tôt. Après tout, sans vous, on n'aurait pas gagné ce prix. On n'en a pas besoin, et puis, ton oncle et moi, on a passé l'âge d'apprendre à conduire. Une voiture, ça ne nous sert à rien. Alors donnez-la à votre fils. Quand vous sortez, il pourra vous raccompagner. Mon fils? Ton oncle est aux toilettes depuis si longtemps. Bon, emmène les enfants en haut pour l'activité. Tant arrive dans un instant. D'accord. Alors, on monte. Petit salaud, cette fois, il faut réussir. Je ne plaisante pas. D'accord. Frère Hichen, pourquoi as-tu arrêté? Toutes nos collaborations avec la famille Yang? Si tu continues, ce ne sera pas qu'un arrêt des collaborations. Maman, ne t'inquiète pas, je vais sûrement conquérir Wanwan cette fois. Suwane, tu ne m'as pas seulement volé mon frère Hichen. Tu m'as aussi fait perdre mon plus gros client. Je ne te laisserai pas tranquille. Je peux t'aider. Tu es là. Le père de l'enfant n'est pas venu? La classe parent-enfant d'après demande la coopération du père. Non, il est là. Maître. Je suis ici. papa. Pourquoi es-tu venu? Si tu rates ça encore, tu ne pourras plus jamais être mon papa. Je suis venu inspecter les alentours, je ne m'attendais pas à vous croiser par hasard. Je viens justement d'obtenir des billets pour le cours d'activité parent-enfant. Demain, tu amènes les 2 bébés. Où est mon fils? Papa, la maîtresse a dit que l'activité d'après a besoin de la participation du papa. Viens jouer avec nous. Bien sûr. Le papa de Tian est trop occupé. Maman peut vous accompagner, c'est pareil, d'accord? C'est l'heure, cher papa et maman.
Vous pouvez amener vos petits bébés entrer dans la salle. J'ai du temps libre, mon inspection est déjà terminée. Je veux venir avec vous. Ce n'est pas la peine. Maman, accepte et viens avec papa, s'il te plaît, d'accord? Alors je dérange Monsieur Chen. Ouais. Bonjour à tous les enfants. Le premier projet de cette séance est un match de foot. L'équipe qui marque le plus de buts est la gagnante. Êtes-vous prêts? Les enfants, c'est parti. Waouh. Je vois bien qu'il est vraiment gentil avec les enfants. Les enfants sont vraiment très heureux. Tant que les enfants vont bien. Je peux supporter qu'ils ne m'appellent pas maman. Pas bon. Suwane. Suwane, tu es encore parti sans dire au revoir. C'est de ma faute, je n'aurais pas dû te traiter comme ça avant. Tant que tu reviens, je suis prêt à tout faire. Tu es quand même grand, comment tu peux être comme un enfant? Waner, je suis tellement content que tu sois encore à mes côtés. Ne t'inquiète pas, je ne suis pas parti. Je suis désolé. Je pensais que tu étais parti, j'étais trop inquiet. J'ai tout vu tout à l'heure. Wan m'a vu pleurer. Elle va peut-être penser que je ne suis pas viril. Rends cette clé à la tante, s'il te plaît. Tu es au courant. Je n'étais pas sûre, mais après l'avoir rencontré, j'ai deviné. Désolé, on ne voulait pas te mentir. C'est bon, je ne vous en veux pas. Mais ce qui ne m'appartient pas, je ne peux pas le prendre. Merci de le rendre à la tante. Ah, tiens, ceci est pour toi. C'est, pour moi? Merci d'avoir fait court aux enfants, ils étaient ravis. Moi aussi. Elle m'a offert un cadeau. Est-ce que ça veut dire qu'elle commence à m'accepter? Au revoir, papa. Maman, Tian-Xian est super contente aujourd'hui. On pourra encore jouer avec Jody. La prochaine fois que papa n'est pas trop occupé, on retourne jouer avec lui, d'accord? Oui, oui. À ce moment-là, maman et Tian-Xian iront ensemble. D'accord. Alors, mon gars, comment ça avance avec Waner? Elle a découvert qu'on l'avait trompé ensemble. Imbécile, comment as-tu pu foirer ça? Tu es vraiment moins utile que du charsiu. Ne t'énerve pas, regarde ce que c'est. Waouh, qui t'a offert cette broche? Bon, arrête de frimer, c'est juste la première étape. Il faut continuer à faire des efforts. Cette misérable vendeuse de riz a osé donner 2 enfants à frère Yishen. De quel droit? Moi et mademoiselle Yang, on est pareil. On déteste Suwane. Tu avais dit que tu m'aiderais. Comment? Mademoiselle Yang n'a qu'à trouver quelqu'un pour kidnapper les enfants. Suwane, je m'en occuperai directement. Quel avantage as-tu à faire ça? Shenzhou m'en veut parce que je l'ai entraîné dans cette histoire contre Suwane. Il s'est mis les chaînes à dos, sa réputation est ruinée, et il se venge sur moi. Il m'a détruite. Tout ça, c'est à cause de Suwane. Elle a accepté de coucher avec Shenzhou. Alors tout va bien, non? Ce fou l'utilise juste. Parfait. Alors, bonne collaboration. Attrapez-les vite. Mon temps est limité. Sois tranquille. J'ai déjà trouvé quelqu'un pour nous aider. Dans quelques jours, on pourra l'emmener, elle et les 2 petits. Je suis venue aujourd'hui pour discuter d'une affaire. Oh, quelle affaire? Dis-moi. Une affaire qui te satisfera. Voici 10 millions. Amène-moi ces 2 enfants, je m'occupe du reste. On parle affaire, et toi tu parles enlèvement? Mademoiselle, tu ne sais pas qu'on est dans un état de droit maintenant? Faire de l'argent et être si difficile, tu ne sais pas ce que c'est. Que l'homme meurt pour l'argent, l'oiseau pour la nourriture? Je m'en fous de toi, dégage. Grand quoi?
Grand. C'est pas le boss de la plus grande bande de Jingay? Pourquoi ils bégaient tous? Juste pour enlever ces deux gamins. Tu me donnes 10 millions? Oui. Argent contre otage, le patron censé vraiment s'adapter. Passez à l'action. Qu'est-ce que vous faites? Patron, on fait quoi d'elle? Patron. Quel est votre plan? Je ne suis pas patient. La vie d'abord, je parle. Oh, frérot, encore heureux? On dirait pas. Pas mal. La belle-sœur n'est même pas encore là, et t'as déjà perdu ton entêtement. Vraiment pas mal. Frérot, tu as l'air si content, donne-moi 2 jours de congé. Et, récemment, j'ai besoin de me détendre. Les prochaines années, tu n'auras pas un seul jour de vacances. Ah, pourquoi? Parce que tu vas prendre ma place, devenir PDG. Non, frérot. Et moi, je vais me blottir avec ma femme et mes enfants. Frérot, je suis une brêle, moi. Une brêle, tu t'entraînes. T'inquiète, j'ai déjà transféré les actions à ta belle-sœur. L'équipe de base de la société reste pour t'aider, pas de soucis. Frérot, y a vraiment pas d'autre choix? Non. De nos jours, qui veut être PDG? Pas d'espace personnel du tout. Si tu veux que maman continue comme avant. D'accord. J'accepte, va vite retrouver ta belle-sœur. Je vais enfin avoir un peu de paix. Je vais essayer de faire ça. Sinon, il y a moi, ton grand-neveu et ta petite-nièce. Comme ça, après une dizaine d'années, je pourrai prendre ma retraite. Linfeng, ce soir j'ai rendez-vous avec votre maman. Papa non plus ne va pas bien. Maman a été piégée, c'est très dangereux. Quoi? Suane, ma vie ne vaut rien. Mais toi non plus tu n'auras pas la paix. Allons d'abord chercher les enfants. S'ils savent qu'ils vont sortir avec leur papa, ils seront sûrement très contents. Shen Yishen. Attrapez-le. Il s'est envie. Oui. Shen Yishen. Du sang. Shen Yishen, ne t'endors pas, ne t'endors pas. L'ambulance arrive, ne t'endors pas. Wan, j'ai déjà transféré toute ma fortune. À ton nom. À un moment pareil, pourquoi tu dis ça? Wan. Si je meurs, cet argent sera ta dot. Tu devras au moins te marier avec quelqu'un de mieux que moi. Je ne me marierai pas, je ne me marierai pas. Wan. Tu es vraiment si belle. Si belle. Shen Yishen. Ne t'endors pas, Shen Yishen. Shen Yishen, Shen Yishen. Incroyable. Incroyable. Shen Yishen, PDG du groupe Shen, a soudainement démissionné de son poste. Son frère bon-marien, Shen Xianyan, a attrapé le pleinement et pris officiellement la tête de l'entreprise, de quoi tomber à la renverse. C'est une vieille nouvelle d'il y a 1 an. Pourquoi on me la resserre? Parce que c'est énorme. Ça fait 1 an, vous ne trouvez pas? Que le PDG Shen n'est toujours pas revenu. Il doit vivre mieux maintenant. Quel boulot est mieux que PDG? Ma femme est rentrée. Viens goûter mon nouveau riz sauté. Allez. Je rêve. Le grand PDG Shen vend du riz sauté? Ma femme, tu es revenue. Viens goûter mon nouveau riz sauté, c'est bon? Oh là là, papa n'a Dieu que pour maman. Papa, moi aussi j'en veux. Tian, attends que papa ait fait goûter maman. Il sera bien, d'accord? D'accord. Goûte, ma femme. C'est délicieux. Chérie, repose-toi un peu, je vais m'occuper du stand. Pas question. Ma femme s'est bien fatiguée hier soir. Chut,
pas si fort, les enfants sont là. Ma femme est si belle, je ne me lasse pas de la regarder. Oh, patronne. Est-ce qu'on vous a déjà dit que votre mari ressemble beaucoup au PDG du groupe Shen? Vraiment? Je ne savais pas que mon si beau mari avait un visage si commun. Non. Vous êtes Shen Yishen, le PDG du groupe Shen, avec un visage si magnifique. Comment pourrait-il être commun? Je m'appelle bien Shen Yishen, mais je ne suis pas le PDG du groupe Shen. Maintenant, je suis le mari de Suwanwer, le père de son enfant. Oh là là, ma petite, quelle chance tu as. Il cuisine personnellement pour toi. C'est moi qui ai de la chance d'avoir le privilège de rester aux côtés de Wanwer. Cela me rend déjà très heureux. Pour moi, le bonheur, c'est de ralentir. De vivre une vie simple et ordinaire aux côtés des personnes les plus chères. Je vous aime aussi, vous savez.